Perspectives, avenir, innovation et développement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Encore une fois de plus, bienvenue à cette émission Perspectives. Perspectives, comme vous le savez, qui aborde des problèmes d'avenir, qui envisage comment développer notre milieu, comment faire atteindre notre pays à une étape importante où le Congo est transformé. Et aujourd'hui, nous avons la particularité de recevoir sur ce plateau des perspectives, votre émission, un grand homme, un fils du pays que nous avons pu rechercher. Nous sommes venus encore très loin de Kinshasa, jusqu'en Caroline du Nord, particulièrement à Raleigh. Et c'est le professeur John Kitoko. Professeur, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Professeur John Kitoko, vous êtes recteur de l'université Strayer University, l'une des grandes universités des États-Unis. Comment voulez-vous encore qu'on puisse vous présenter au public? Je me nomme John Kitoko, originaire du Congo, Oui. établi aux États-Unis il y a plus de 30 ans, Oui. marié, père de 2 enfants, tous des universitaires. Merci. Oui, professeur, vous êtes parti depuis beaucoup d'années. Vous êtes parti du Congo démocratique, plus de 2 dizaines, on peut dire 3 dizaines. Vous êtes parti de la RDC. Comment se fait-il? Comment ça a été possible qu'un Congolais parte et devienne finalement recteur d'une grande université aux États-Unis? Quel a été le parcours? Effectivement, ça fait plus de 30 ans que je vis aux États-Unis. Quand je suis arrivé du pays, j'ai vite compris que la société américaine était basée sur l'excellence et sur la compétition. Et pour être partie prenante dans cette compétition, il fallait à tout prix m'exercer dans les études. Alors j'ai obtenu respectivement un diplôme de licence en sciences politiques, celui d'une maîtrise en administration publique, et j'ai obtenu mon diplôme de doctorat à business management, donc la gestion des entreprises. Et ça fait plus de 20 ans que je donne cours à travers des universités américaines et aujourd'hui 11 ans dans l'administration. Et l'éducation, comment vous pouvez la comparer, celle de la RDC et celle des États-Unis d'Amérique? Nous savons que le Congo est aussi réputé pour avoir depuis longtemps régorgé les intelligences. Comment vous comparez les deux systèmes? Il est difficile d'apporter une comparaison dès lors que je n'ai pas encore dispensé des cours au Congo, quand bien même j'ai des amis, collègues, professeurs d'université. Et vous l'envisagez quand même? Effectivement, oui, j'envisage un jour dispenser des cours au Congo, mais je voudrais plutôt m'atteler dans le système américain, et plus particulièrement le secteur universitaire. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Mais puisque ici l'éducation est conçue pour former les étudiants à devenir des responsables demain. Alors nous mettons l'accent sur les capacités de réfléchir, puisque après tout, mon cher ami, sans éducation, vous ne pouvez pas être à mesure de résoudre autant de problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la société. Alors nous préparons les étudiants pour avoir la connaissance requise, la compétence sur les capacités d'analyser, de résoudre des problèmes et même d'améliorer certains problèmes, améliorer les conditions de vie, apporter l'innovation, la créativité à partir de l'éducation. Donc aujourd'hui, par exemple, dans mon université, Strayer University a plus ou moins 80 campus à travers l'Amérique. C'est une université professionnelle. Alors ce que nous enseignons aux étudiants le soir, nous espérons qu'ils seront à mesure d'aller sur place au travail et de faire la différence. Donc, c'est l'application. Nous ne mettons pas beaucoup l'accent sur les théories. Et justement, parce que vous dites que vous ne mettez pas beaucoup d'accent sur les théories, et comment notre éducation? Vous avez démontré là qu'aux États-Unis, vous mettez l'accent sur l'innovation, et l'étudiant, quand il sort, c'est pour permettre le développement de la société. Comment nous pouvons nous rattraper un RDC? Est-ce possible que l'universitaire contribue au développement actif, à la transformation, avec le terme que vous aimez bien, l'innovation? Il est tout à fait possible, mon frère. Au Congo, nous avons la compétence dans tous les domaines. Je vous donne un exemple pratique. Oui. Moi, j'ai étudié à l'Institut de Katouboué. Voilà, vous parlez de Katouboué. C'est dans le Kasaï occidental. Dans le Kasaï occidental, à 40 km de Louabourg. Oui. Et
tout Catois, puisqu'à l'époque, les étudiants ressortissants des Catoubouais, on les appelle des Catois. Tout Catois que je connais aux États-Unis est professeur d'université quelque part. Je fais allusion à mon grand frère, docteur Michel Kassongo, qui est professeur à l'université. Je fais allusion à docteur Georges Zongola, ressortissant des Catoubouais. Et puis, je fais également allusion à un ami, docteur Israël Kabashiki, mon ami d'enfance depuis Catoubouais. Donc, dans tous les domaines aux États-Unis, vous trouvez des Congolais qui s'excellent, mon frère, non seulement dans l'éducation, même dans le secteur privé. Donc, il y a lieu, honnêtement, moi je crois au Congo, il y a la compétence est là. C'est une question de créer un environnement qui permet à ce que nous puissions faire la différence. Professeur John, mais qu'est-ce qui fait que souvent, finalement, nous avons comme impression que nous, notre éducation, notre université, notre formation, les années passées à l'université congolaise ne comptent pas parce que finalement, vous retrouvez avec un diplôme presque pas considéré aux États-Unis et ailleurs. Qu'est-ce qui empêche cela? Et pourtant, vous savez bien que dernièrement, par exemple, sur les rues de Kinshasa, nous avons le robot inventé par une étudiante de l'ISTA qui a pu servir à la régulation de la circulation routière, par exemple. Comment se fait-il que souvent, on ne considère pas nos diplômes? C'est dû à quoi? Ça c'est trop parlé. Il y a ici question de formation. Oui. Moi, je connais des ingénieurs congolais qui sont intégrés dans la société américaine comme ingénieurs. Je connais des avocats qui ont terminé à Kinshasa, qui sont intégrés. Je connais également des médecins. C'est question de formation. Je vous donne un exemple pratique. Vous avez fait le droit au Congo. Oui. Vous arrivez aux États-Unis. Le système judiciaire est tout à fait différent de celui du Congo. Mais avec votre diplôme du Congo, on vous exige de passer un examen. D'une manière générale, alors si vous passez à cet examen, vous pouvez pratiquer le droit au Congo, aux États-Unis, dans votre État. Il y a aujourd'hui beaucoup des avocats congolais, du Kenya qui sont spécialisés dans l'immigration et pour la plupart, ils n'ont pas étudié aux États-Unis. Donc c'est question de formation. Je connais des médecins qui ont terminé au Congo, arrivés aux États-Unis, ils ont eu des problèmes, mais quand vous accédez à la bonne information, on ne vous exige que de faire un examen. Si vous passez cet examen, il y a lieu de travailler. Mais le problème se pose au niveau de l'université, puisque, là, je parle avec autorité, je parle avec autorité. Comme c'est votre domaine. Comme c'est mon domaine. Oui. J'ai reçu un jour dans mon bureau un professeur congolais qui a terminé à l'ULB. Oui. Il était spécialiste en économie monétaire. Il était également conseiller à la présidence à l'époque du président Mobutu. Un expert. Il est arrivé à mon bureau, il dit « Mon jeune frère, je suis intéressé à dispenser les cours d'économie. » Alors, la première question que moi je lui avais demandé, c'est savoir s'il avait de relevé de points. Puisque ici, quand vous voulez donner cours d'économie en université, par exemple au niveau de maîtrise, vous devez avoir pris plus de 5 cours dans votre domaine. Vous parlez de l'économie monétaire, montrez-moi que vous avez pris au moins 5 cours qui vous donnent l'autorité, la spécialité de travailler, de dispenser ce cours. Oui. Or, en Europe, quand vous faites votre doctorat de 3e cycle, vous ne pratiquez pas à l'école. Donc, vous faites des recherches, vous avez un jury, et au terme de vos recherches, vous présentez votre thèse. Alors, l'absence de ces éléments palpables ne permet pas à ce que vous puissiez, avec votre diplôme, donner cours à l'université aux États-Unis. Mais par contre, il y a des chercheurs. Une fois de plus, il faut accéder à la bonne information. Justement, il faut accéder à la bonne information. Mais une question, notre pays, vous le savez, le pays, le Congo démocratique, regorge beaucoup de richesses. On dit toujours le Congo est potentiellement riche. Et comment vous, en tant qu'intelligence congolaise, bien que vous évoluez depuis 30 ans aux États-Unis, comment vous pensez quoi faire, que faire, je veux bien dire, pour que l'élite, l'universitaire congolais puisse participer au développement du Congo et que l'intelligence soit au travail pour le développement de la population, pour réduire la misère? Il est évident que le Congo est un scandale géologique. Oui. Nous avons des ressources non seulement minières, environnementales aussi.
Mais ces ressources ne suffisent pas pour répondre aux besoins de la population. Nous avons besoin de la production. Et au centre de toute politique économique d'une nation, la production doit être au centre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de créer autour de toutes ces ressources un autre secteur qui consiste au service. Puisque c'est le secteur de service aujourd'hui, à travers le monde, qui génère la production. Nous sommes aux États-Unis, nous avons visité certaines universités, je vous ai montré le budget des États-Unis et vous avez vu la contribution du secteur service dans les budgets des États-Unis. Bien sûr. Et ces données sont évidentes à travers presque tous les pays civilisés. Donc aujourd'hui, nous devons mettre l'accent sur le secteur de service et je sais que les Congolais sont capables. Donc nous voulons mettre l'accent sur la production, faute de quoi vous ne pouvez pas innover. C'est la production qui amène des foyers de richesse et ces foyers de richesse engendrent la prospérité. Innovation, production, comme le professeur John Kitoko vient de le dire. Mesdames et messieurs, Perspective, c'est votre émission. On se retrouve après cet élément. Suivez. Perspective, avenir, innovation et développement de la République démocratique du Congo. Bisobala ya Congo tosangala. Bisobala ya Congo. Perspective, c'est partout. À Paris, vous pouvez nous appeler. Nous serons là, à Londres, aux États-Unis, en Afrique, chez nous, dans le Sankourou, au Kassai oriental, occidental, Maniema, Kindu, partout on peut arriver, Goma, Kisangani. C'est pour permettre le développement, l'innovation, la production, comme le professeur John Kitoko le dit. Aujourd'hui, nous recevons un grand homme qui avec nous est professeur John Kitoko, recteur de l'université Strayer University aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes de la diaspora, qui avez traîné? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour contribuer aussi au développement du Congo? Vous avez traîné, vous avez eu de l'expérience, vous formez, vous êtes une intelligence. Qu'est-ce que vous faites pour le pays? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour le pays, la RDC? Concrètement, nous avons ce que nous faisons pour le pays, et qui est d'ailleurs au-delà du pays. Nous avons créé la Chambre de commerce États-Unis-Afrique. Et cette Chambre de commerce a comme mission promouvoir les relations commerciales entre les entreprises américaines, plus particulièrement de notre État, vers l'Afrique, dans tous les domaines, secteur agricole, nous parlons de l'éducation, la technologie d'information et surtout, nous mettons l'accent sur les formations. Aujourd'hui, nous avons signé un contrat d'affaires avec la Chambre de commerce à Côte d'Ivoire, Abidjan. Nous sommes au Sénégal. Nous venons de signer un accord avec la Chambre de commerce d'Abuja, au Nigeria. Nous sommes également au Kenya et nous envisageons dans les jours futurs venir au Congo. Vous avez visité... Au Congo, c'est chez vous, venez. Effectivement, avec plaisir. Vous avez visité avec moi il n'y a pas deux jours. Nous avons visité le département des commerces extérieurs de notre État. Je ne parlais pas des États-Unis, mais de notre État. Et avec une surprise agréable, vous avez appris comme moi que la valeur monétaire des produits que notre État exporte à partir de... Vous parlez là de Caroline du Nord. Caroline du Nord. Les produits que nous exportons à travers le monde en termes monétaires reviennent à 32 milliards de dollars. Justement, 32 milliards de dollars américains. 32 milliards de dollars pour un petit département ici. Alors, nous étions à Réunion, vous étiez présents. Je les rends encouragés de venir avec moi au Congo pour que nous puissions identifier des entreprises congolaises à même d'exporter leurs produits vers l'étranger. Voilà ce que nous faisons comme travail au niveau de la Chambre. Donc, c'est question d'identifier des entreprises congolaises et les amener à exporter leurs produits en dehors du Congo, puisque aujourd'hui nous parlons du marché mondial qui est tellement énorme. Donc il y a beaucoup d'opportunités et ce que nous faisons, je vous dis mon frère, mon cher ami, ce que nous faisons pour l'Afrique est grand. Et je ne vois pas comment nous pouvons rester silencieux par rapport au Congo, notre pays. Justement, le Congo, votre pays, traverse une période difficile. Les élections doivent être organisées. Les législatives pour la présidentielle, mais aussi
au niveau national et au niveau provincial, l'élection des gouverneurs des provinces. Et vous le savez comme moi, le gouvernement n'a pas des moyens pour organiser ces élections. Un petit mot en rapport avec la politique. Monsieur le journaliste, moi je suis dans l'enseignement, Oui. je suis dans l'éducation. Mon souhait est que nous ayons demain des élections apaisées Oui. pour que nous puissions encourager des investisseurs à venir au Congo, puisqu'aujourd'hui nous avons besoin de l'extérieur, Oui. alors que le climat d'insécurité ne favorise pas les investissements. Donc le souhait que nous émettons aujourd'hui est qu'un jour nous ayons au Congo la paix, la tranquillité, des élections apaisées pour que nous puissions avoir beaucoup de foyers d'investisseurs. Il y a pas mal d'entreprises américaines, je ne fais pas allusion ici aux Européens, mais aux Asiatiques, qui aimeraient investir au Congo un jour. Un mot pour encourager la jeunesse du Congo, les papas et les mamans du Congo, qui sont vos parents aussi, ceux qui sont à l'étranger, mais aussi pour encourager Perspective, votre émission. On est arrivé à la fin de cette émission. Mot de fin, honnêtement, je suis le produit du Congo. J'ai étudié chez nous et c'est que ma contribution aujourd'hui, c'est d'encourager les universités congolaises à faire des partenariats avec des universités américaines et je suis disposé à apporter ma contribution dans ce sens. Quand je parle de partenariat, je fais ici allusion à l'échange, du transfert de technologies, échange de compétences, échange de professeurs. Vous avez accès à des bibliothèques à partir du Congo, des bibliothèques à travers les États-Unis qui permettent finalement à ce que les Congolais puissent, au niveau académique, disposer de mêmes ressources que d'autres étudiants à travers le monde. Donc je suis tout à fait disponible à apporter ma contribution dans ce domaine-là. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été ensemble avec nous depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. Ce programme Perspective envisage l'innovation, la production, le développement, l'avenir. Le Congo, comparable, comme on le dit toujours, à ce fils ou à cet enfant que les deux femmes s'est disputé devant le roi Salomon. Le Congo nous est cher à nous tous. Vous êtes nombreux à nous suivre. Écrivez-nous à l'adresse que vous voyez, appelez-nous et vous pouvez passer le message comme vous voulez, mais dans le cadre de perspective, développement, innovation, environnement, protection de la nature, mais aussi le domaine religieux, pourquoi pas. Perspective, comme vous le savez, c'est toujours votre émission. Nouvelles idées, vous retrouverez toujours quelque chose de nouveau, de particulier. Vous pouvez nous écrire à l'adresse que vous voyez, appelez-nous comme vous voulez. C'est votre émission. Grand merci. Au revoir. Merci, professeur. Merci, avec plaisir. Merci. Mungu atusaidie. Équateur mabenga kasa yoyo talutidonta. Tomi pesa na yawe. Sebela sunga Congo. Mokaba koko batikela nisole. Etona bomengo penyuso. Asina mibali ya maele pewanya. Kozela kalibanda te dio. Tola kisa elembo ya bolingo ya balimboka. Congo, nakopesa pe kosunga bakongole. La terre de nos ancêtres, la